Bonjour à tous. Bien souvent, les souverainistes insistent sur le fait qu'il n'y a pas de peuple européen, que c'est une vue de l'esprit. Le peuple français est une réalité tangible, de même que le peuple allemand, le peuple italien, etc. Mais il n'y a pas de peuple européen. De leur côté, les européistes défendent l'idée qu'un peuple européen est possible et qu'il suffit de le vouloir pour que ça devienne réalité. Après tout, avant que la France soit unifiée, il y avait des peuples régionaux. Et on a encore des Bretons, des Picards, des Savoyards, des Provençaux, des Normands, des Corses, des Berrichons et des Auvergnats, entre autres. Et tous, nous sommes Français. Pourquoi alors les Français, les Allemands, les Italiens, les Autrichiens, les Espagnols ne pourraient pas former un seul peuple? Après tout, c'est la même chose que rassembler des Champenois et des Occitans, non? Évacuons directement l'argument de la distance. Il ne tient pas car plusieurs peuples vivent dans des espaces plus grands que l'Europe. C'est le cas de la Chine, de la Russie, des États-Unis d'Amérique, du Canada et même de la France quand on la considère en entier en incluant l'outre-mer. Car du point de vue des distances à parcourir, la France est le plus grand pays du monde. Quelle que soit notre région, nous nous sentons français. Et les Français qui viennent d'autres régions sont nos compatriotes. Ce ne sont pas des étrangers. C'est cela l'essence même d'une nation, ce qu'est un peuple. Ce sentiment tripale qui nous fait dire « il y a nous et il y a les autres. Il y a mon peuple et il y a les autres peuples. Il y a les Français et il y a les étrangers. » C'est tellement évident qu'il est inutile d'en dire plus pour le démontrer. Par contre, si on me dit qu'il y a d'un côté le peuple européen et les autres peuples du monde, je vais exiger des preuves solides, parce que ça ne va absolument pas de soi. Bien au contraire, en ce qui me concerne, je ne me sens pas du tout faire partie d'un peuple européen. En effet, si c'était le cas, je considérerais un autre Européen comme plus proche de moi qu'un non-Européen. Par exemple, un Letton, un Albanais ou un Kosovar serait plus proche de moi qu'un Suisse ou un Québécois. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Un peuple, c'est un ensemble. Et un ensemble, ça a toujours des limites. Ces limites sont nos frontières qui nous séparent de l'extérieur, de ce qui est autre. Il y a des frontières géographiques, bien sûr, mais aussi des frontières linguistiques, des frontières culturelles et surtout des frontières d'appartenance. Nous savons qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. L'histoire de France regorge de guerres et de batailles. Nous avons pu nous battre entre nous, comme deux frères peuvent se battre, mais il n'y a pas de guerre possible entre deux frères. La guerre, c'est face à un ennemi, et l'ennemi ne devient pas un frère. On peut faire la paix et devenir de bons voisins, voire même des amis, mais on ne devient pas frère après une guerre sanguinaire. Pour qu'un peuple européen ait un jour une chance d'exister, il faudrait faire disparaître toute trace de l'histoire et repartir de zéro. Ce n'est pas près d'arriver, malgré les efforts des déconstructionnistes. Il faudrait ensuite s'unir contre un ennemi commun. Mais les 27 pays de l'Union européenne n'ont aucun ennemi commun. Personne ne cherche à menacer en même temps l'ensemble des 27 pays de l'Union. L'idée d'un peuple européen restera donc à jamais une idée, une fable. Et sans peuple européen, point de souveraineté européenne, point d'État européen, nulle armée européenne. Tout cela n'est que vacuité et vanité. L'histoire oubliera ses fadaises. Si ce bref exposé vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt, merci.